Salut les amis, saviez-vous que dans Microsoft Office, il y avait des schémas, des organigrammes, des graphiques, des assemblages de formes, déjà tout prêt pour vous, qu'il n'y a plus qu'à remplir et éventuellement modifier? Eh bien oui, ce sont les Smart Art et c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo ensemble. Pour aller voir tous les types de Smart Art qui nous sont proposés, il faut aller dans l'onglet Insertion et là vous avez le bouton Smart Art. Et là vous voyez qu'il y a une multitude de schémas déjà prêts pour vous avec différentes formes qu'il n'y aura plus qu'à remplir ensuite, en sachant que ce sont donc des modèles que vous pourrez ensuite modifier si vous le désirez. Et vous voyez qu'il y en a une flopée. Par facilité, vous voyez qu'il y a aussi des catégories à gauche, par exemple la catégorie processus, avec ce genre de schéma, où l'on pourra remplir les différents petits endroits qui sont prévus pour, pourquoi pas aussi la catégorie cycle, avec différentes formes reliées par des flèches. Je pense aussi à la catégorie relations, où nous avons ce genre de choses. Pyramide, ça peut être intéressant aussi. Mais pour l'exemple, je vais aller dans la catégorie hiérarchie et prendre ce type de schéma là, ok. Et voilà, il est déjà fait, il est déjà tracé pour vous. Et là où il est écrit texte, vous n'avez qu'à cliquer à l'intérieur et taper un mot. Et ainsi vous pouvez le remplir avec ce que vous désirez. Donc si vous manquez de temps, c'est vraiment parfait. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons personnaliser ce schéma à notre manière. Ici pour l'exemple, je vais lister différentes consoles de jeux qui existent. Donc dans la deuxième colonne, je vais mettre des fabricants et dans la troisième, quelques consoles qui existent. Voilà, je les remplis, ce n'est évidemment pas complet, mais c'est juste pour un exemple. Et j'ai envie ici d'ajouter une troisième catégorie, un troisième fabricant. Alors pour ce faire, je vais d'abord sélectionner cette case-ci, puisque j'en veux une en plus de celle-ci. Et là, plusieurs façons de faire. Nous pouvons cliquer avec le bouton droit de la souris et mettre ajouter une forme. Ici, je vais choisir après. Et voilà, cela m'a ajouté un troisième fabricant. C'est génial. Si je veux ajouter une console pour ce fabricant, bouton droit, ajouter une forme. Et là, je vais mettre en dessous. Et voilà, une sous-catégorie est apparue. Et voilà, avec le nom de la console. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est cliquer sur la case, aller donc conception de Smart Art, et là nous avons le bouton ajouter une forme, après, avant, au-dessus, en dessous, comme nous l'avons vu. Nous pouvons le faire passer dans la colonne de gauche en cliquant sur promouvoir, pourquoi pas, ou alors éventuellement l'abaisser pour le mettre ici dans la troisième colonne, ou encore le remonter au-dessus de Sony, monter, descendre. Donc vous voyez, vous avez ici tous les boutons pour mettre exactement ce que vous voulez où vous le désirez. Si je veux supprimer une case, par exemple celle-ci, soit j'appuie sur la touche Delete, D-E-L-E-T-E du clavier, soit nous pouvons utiliser l'autre façon de travailler. S'il n'est pas apparu, vous avez une petite flèche ici à gauche qui permet d'ajouter la liste à puces à plusieurs niveaux et qui vous permet de voir l'organisation générale. Et là, vous pouvez sélectionner entièrement la ligne en question, appuyer sur la touche d'effacement arrière et voilà, c'est effacé. Vous pouvez aussi ajouter des cases, des lignes ici, par exemple pour Microsoft. Si je me mets à la fin et que j'appuie sur le bouton Entrée, et bien voilà, ça m'ajoute une deuxième case pour ajouter éventuellement une deuxième console en question. Bref, plein de façons de faire, vous utiliserez celle que vous préférez. Je vais sélectionner l'entièreté de mon Smart Art et retourner dans Conception de Smart Art où là, nous pouvons dans un premier temps aller dans Modifier les couleurs et nous avons quelques autres choix pour rendre cela un peu plus coloré. Si cela vous plaît, tant mieux. Maintenant, si vous désirez personnaliser chaque case, vous pouvez cliquer sur l'une d'entre elles, aller cette fois-ci dans Mise en forme, le dernier onglet, et là vous pouvez choisir le remplissage, mais aussi la couleur du contour, bref, tout ce qui a déjà été vu sur les formes, car un Smart Art, ce sont des formes séparées que vous pouvez bien sûr personnaliser ici, ajouter tous les effets que vous désirez, bien évidemment. Même chose pour le texte à l'intérieur, si vous désirez changer sa couleur, remplissage du texte par exemple en noir, pourquoi pas ajouter un contour blanc au texte, et encore différents effets, par exemple le reflet, et voilà, nous avons un effet de reflet pour le texte de cette case. Chose qui peut être sympa, c'est que nous pouvons aussi remplir une case avec une couleur en particulier, mais aussi une image. Dans ce cas-là, je vais aller dans Remplissage, je ne vais pas choisir soit une couleur ou encore un dégradé, mais je vais aller dans Image, Image en ligne, et là, je vais aller chercher la console en question. Je vais prendre cette image-là, insérer, et voilà, ici,
J'ai donc la console en fond d'image et je peux éventuellement effacer le texte pour n'avoir plus que l'image, cela peut être joli aussi. Je sélectionne de nouveau l'ensemble, car dans Conception de Smart Art, vous voyez qu'à côté de modifier les couleurs, vous avez ici une liste déroulante avec notamment des effets de relief, des effets 3D, donc cela peut rendre le schéma un peu plus joli. Voici quelques petits exemples. Les effets 3D peuvent être tout à fait sympas. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Ainsi, cela peut donner l'impression aux autres que vous êtes un super pro de Word, même si ce n'est pas le cas. Clac, voilà, vous pourrez dire que vous l'avez fait tout seul. Il faut savoir aussi que chaque flèche, chaque ligne que l'on a ici dans le schéma peut être aussi personnalisée. Par exemple, je prends cette ligne-ci. Là aussi, je vais dans mise en forme, contour, je choisis une autre couleur pour la ligne et pourquoi pas contour, épaisseur pour la rendre encore plus épaisse et vous voyez ici la différence. Et si vous désirez encore modifier le Smart Art à votre sauce, rien ne vous empêche d'ajouter une forme reliée par une ligne ici dans Insertion, Forme. Vous avez toutes les lignes et toutes les formes disponibles que vous pouvez tracer et ainsi avoir vraiment ce que vous désirez. Pourquoi pas aussi encadrer l'ensemble? Dans ce cas-là, nous sélectionnons bien tout en cliquant bien sur le bord de l'ensemble du Smart Art ou là dans Mise en forme, Contour, eh bien nous pouvons choisir une couleur de cadre et encore une épaisseur si nécessaire. Voilà, voilà. Également, si vous ne voulez pas des modèles 3D que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez aller dans Effets, Rotation 3D et là vous avez toutes les possibilités de mise en 3D comme vous pouvez le voir selon évidemment votre choix. Ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer toutes les catégories possibles, il y en a de trop, mais je vous conseille vraiment d'essayer de chercher parce qu'il y en a qui sont très originales et chaque type de Smart Art a ses petites spécificités. Vous ne pourrez pas tous les modifier comme vous le désirez, mais je vous promets que cela va en tout cas vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà donc pour cette petite découverte, merci d'avoir vécu cette vidéo avec moi, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.